Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Ben Sion Ben Bunaya, du Rav Hagadol Hakadosh, le grand d'Israël, Rav Ben Sion Ben Bunaya, c'est donc Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal, par un donateur inconnu. Faire un cours pour l'élévation de son âme. Alors, quelqu'un pose la question ici, pourquoi est-ce qu'on a besoin du Mashiach? Pourquoi Hachem seul, ça suffit? Et vous posez la question, vous dites, en Égypte, c'était comme ça, on n'avait que Hachem. Alors, réponse non. On avait le Mashiach. Mashiach, c'est quoi Mashiach? C'est quoi Mashiach? Hein? C'est quoi Mashiach? Ça vient d'où ce mot-là, Mashiach? Messie en français. Ouin, très bien. Il y a deux personnes dans le cas du peuple d'Israël qui rentrent dans leur fonction par le fait qu'un prophète vient et leur met sur la tête une huile d'onction. Cette huile, la recette est écrite dans la Torah, comme on l'a fait. Et c'est le Kohen Gadol et le roi d'Israël. Le Kohen Gadol, on met une partie ici, une partie sur les sourcils, on tire un trait comme ça. Le roi, on lui fait un tour avec, comme une couronne, avec cette huile-là. Et par cela, il devient roi d'Israël. Alors, Moshe n'a pas été loin, c'est vrai. C'est encore avant que la Torah soit donnée. Mais Mashiach signifie être en fait roi d'Israël. Dieu lui a dit, t'es roi d'Israël. Voilà. On l'a pas fait une onction, c'est vrai. Mais bon, lui, il avait plus que cela. Il avait la lumière de Dieu sur sa tête. Donc en fait, Mashiach, c'est un roi. Alors, il est clair que le Mashiach que nous attendons, Bézat Hashem, dans les heures à venir, Imerti Hashem, si Dieu veut, il sera un peu comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que lui en soi n'est rien. Tout ce qu'il a, toute la force qu'il a, il fera des miracles extraordinaires. C'est Dieu qui l'envoie, c'est Dieu qui fait. Mais il faut quand même qu'on ait ici un dirigeant. Si je dois poser une question, je ne vais pas poser la question à Dieu, il me répond. D'accord? Bien qu'il ait écrit que quand Mashiach viendra, la prophétie reviendra, et donc on pourra poser des questions à Dieu. Mais normalement, il faut un dirigeant qui est ici, d'accord? Qui va diriger non seulement le peuple d'Israël, mais toute l'humanité. Il y a beaucoup c'est une maladie psychiatrique très connue. Je peux dire que toutes les semaines, quelqu'un m'écrit qu'il est le Mashiach. Des juifs, des non-juifs, des tout. Des fois, j'ai mis en contact les deux, comme ça, qu'ils se débrouillent entre eux. Ça provient d'habitude d'un ego qui n'a pas été bien traité. Ego, je suis le roi du monde, d'accord. Mais moi, j'ai réfléchi à la question. Tout, mais pas ça. C'est-à-dire, t'imagines un peu le joug de devoir devenir le roi du monde et faire monter toute l'humanité qui est tellement basse, à un niveau tellement haut comme Dieu y veut. C'est des efforts énormes. Donc, on demande à pas être Mashiach Bezrat Hashem, mais de vivre à son époque Bezrat Hashem. Car il y aura un dévoilement de Dieu très très grand. Et le temple est reconstruit, on amène des sacrifices, on n'a plus de péché, et on devient prophète, et on monte de degré extraordinaire. Quand ça sera, on pense très bientôt. Actuellement, on attend une guerre avec l'Iran, et des bruits qui courent qui disent que l'Iran peut-être ne va pas attaquer, voyant qu'il y a tellement grande unité d'armées occidentales qui viennent avec tellement de force contre eux, ils commencent à se rendre compte qu'ils vont aller droit dans le panneau. J'espère qu'ils vont aller dans le panneau, complètement, parce que c'est vrai que Dieu peut amener le Mashiach sans qu'il y ait de guerre. Et un bruit qui court comme quoi Rabbi David Abou Hatzira, il a dit qu'il n'y aura pas de guerre. Attention, il a dit qu'il n'y aura pas de guerre. Les gens peuvent croire alors, Rabbi David Abou Hatzira, il a un don de voir le futur, c'est clair. Mais c'est pas toujours que quand il dit quelque chose, c'est une prophétie du futur. Lui, c'est un chassid. La famille Baba Saleh, la famille Abou Hatzera, ils agissent comme les chassidim. Les Morim, qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent sur une parole des sages d'Israël qui est Tzadik Gozer que je beaucoup Mekayem. Un tzadik, il décrète et Dieu réalise. Donc il décrète, il dit, il n'y aura pas de guerre. Après, du coup, il y a une guerre. Alors, c'est pas un rabbin, il sait rien du tout, celui-là, il nous fait croire qu'il voit des choses. Non, il voit des choses. Mais pas tout.
et pas toujours. Et des fois, il dit ce qu'il voit, et il a raison. Et des fois, il voit rien, mais il décrète, il n'y aura pas de guerre. Et tout que la guerre, elle vient. C'est ce qui était le cas avec le pauvre, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal. Il avait dit que l'État d'Israël, à l'époque, le Premier ministre, c'était Ariel Sharon, a décidé de rendre Gaza aux Gazaouis. D'accord? Et là-bas, il y avait des implantations juives énormément. D'accord? Et le Rav Mordechai Eliyahu dit, il n'y aura pas. C'était la veille, il a dit ça, on rend pas. Gaza ne sera pas rendu. Et ils ont rendu. Beaucoup de religieux du monde national religieux ont été très très touchés par ça. Comment le Rav il dit un truc, on sait qu'il a Warkod, il avait Warkod, il a dit un truc, il s'est planté. Alors on peut plus compter sur les rabbins. Réponse non. Lui aussi il agit comme c'était très proche de Baba Sa, il agit comme les Chassidim qui décrètent. Donc actuellement on dit que le Rav, il y a des Rav Danim qui ont entendu du Rav David Abou Hassara lui-même qu'il n'y aura pas de guerre. Mais attention, c'est pas forcément une prophétie, et ce sera ainsi, ça se peut que oui, ça se peut que c'est un décret. Me pose la question alors, qui disent, je décrète, mais c'est pas forcément que ce sera comme ça. Et si tu dis, je décrète, et c'est pas forcément que ce sera comme ça, c'est fini, il n'y a plus de décret. Donc eux, ils décrètent, point barre, on discute pas. Maintenant, moi je dis, Dieu peut faire que le Mashiach vienne sans guerre, mais c'est curieux, pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah que des troupes armées viendront des îles éloignées occidentales pour attaquer l'Iran. Elles vont vers Innu. Innu, c'est persécuter. Ils vont persécuter Ever, le peuple qui est de l'autre côté du fleuve, c'est donc l'Iran. Et aussi, en Gemara, dans Traité Avodah Zarah, et je me suis rappelé dernièrement, c'est bizarre que je ne me suis pas rappelé, peut-être c'est l'occasion d'en parler dans ce cours-là, que c'est une Gemara très connue, la première page du traité Avodah Zarah, qui dit qu'à la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah, et dit tous ceux qui s'occupaient de la Torah, qui viennent maintenant prendre sa récompense. Tous les peuples s'agglutinent au bureau du bon Dieu, et il leur dit, allez, non, pas tout le monde à la fois, peuple par peuple. Allez, on commence. Le premier, les Romains. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a fait énormément. Toute l'infrastructure logistique, c'est grâce à nous. Pourquoi les Juifs tuent la Torah? On a mis des ponts, on a fait des marchés, etc. Alors Dieu leur dit, saut du monde, saut S-O-T-S, saut du monde. Tout est fait pour vous. Les ponts pour prendre des impôts, les marchés pour y mettre des prostituées. D'accord? La Torah, bon, c'est vrai que ça, de façon indirecte, c'est du peuple d'Israël qui est un monde qui fonctionne, mais c'était pas votre but. Raus. Raus signifie en allemand dehors. Bon, après rentrent les Perses. Ils disent, que vous avez fait? Nous aussi, on a fait des marchés, on a fait des trucs. Saut du monde. Vous aussi, vous avez fait uniquement pour vous. Après rentrent tous les peuples et ils disent à peu près la même chose et tous sont mis dehors. Bon, la fin de l'histoire, pour aller voir là-bas, c'est intéressant. Que je raconterai après, Binader. Agmara pose la question, pourquoi tu fais rentrer d'abord Rome et la Perse, après tous les peuples? Tous ont dit la même chose, tous ont reçu la même réponse. Et tous les peuples sont rentrés. Ils ont dit, on a fait des marchés, des ponts, etc. Dieu leur dit, espèce de sot, d'accord, dehors. Répond l'Agmara, hein, parce que ces deux premiers peuples, Rome et la Perse, sont des peuples, pas dire supérieurs, mais sont spéciaux dans la mesure où ils vont durer jusqu'à l'époque messianique. La Perse et l'Iran. Rome, c'est notamment l'Amérique, d'accord? Le Tosfot sur place pose la question, c'est écrit dans Traité Rosh Hashanah, page 10, Atida paras Paul Bidei Rome, que la Perse va tomber dans les mains de Rome. Il y aura une guerre entre les deux. Chose qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire, une guerre entre Rome et la Perse. Il n'y a pas eu. Et la Perse va perdre. Pourquoi? Il y a un avis là-bas qui dit le contraire. C'est intéressant que Tosfot amène cet avis-là et pas l'autre. Normalement, ça devait être Rome qui va perdre, parce que Rome a détruit le temple de Jérusalem, alors que la Perse, elle a construit le temple de Jérusalem. Le deuxième temple a été construit à l'initiative de Koresh, Cyrus, le roi de Perse. Il est arrivé, Dieu lui a dit, reconstruis mon temple de Jérusalem, il a mis un grand édit, tous ceux qui sont des Juifs, que je vous paye maintenant, allez, c'est lui qui a payé. C'est lui qui a fait que le deuxième temple soit reconstruit. Alors, comment ça se fait qu'à la fin, eux tombent dans les mains, quoi, les constructeurs tombent dans les mains des destructeurs, c'est pas logique. La Gemara donne deux réponses. Un, Gzerat Meler, c'est un décret du roi, il y a rien à comprendre. Deux, les Perses aussi, ils ont détruit des petits temples. Toutes les synagogues qu'il y avait en Perse, très souvent ils venaient, ils détruisaient, etc.
Donc pour cela, à la fin des temps, c'est la Perse qui tombe dans les mains de Rome. Demande de Tosfot, comment tu me dis ici que Rome et la Perse sont rentrés en premier parce que ce sont des peuples qui vont durer jusqu'à l'époque messianique? C'est faux. C'est écrit que la Perse va tomber dans les mains de Rome. Donc il n'y aura plus de Perse. Comment tu peux me dire qu'ils vont durer jusqu'à l'époque messianique? Répond Tosfot, ce sera juste avant que le Messie vienne. Quand nous voyons l'Amérique qui va conquérir ou qui va détruire l'Iran, Mashiach il est là. D'après ça, s'il n'y a pas de guerre, alors comment ils vont tomber dans les mains de Rome? Il faut oui qu'ils tombent dans les mains de Rome, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, les heures ou jours qui suivent vont nous indiquer qu'est-ce qui se passe. En tout cas, il y a une chose qui n'est pas un décret, qu'a dit Rabbi Levi Abou Hassera, le Mashiach il est très proche. Il a dit on vit les derniers instants de la galoute. Voilà. Donc, quand Mashiach viendra, grande lumière divine. Mais il faut quand même qu'il y ait un roi ici sur terre. D'accord, qui lui sera en contact intermittent avec Hachem et va faire en sorte que le temple soit reconstruit. Il a 4 missions à faire: ramener les Juifs en terre d'Israël, faire que le temple soit reconstruit, pas dans l'ordre forcément, ce que je dis, vaincre les guerres de Gog ou Magog, parce que quand ils se dévoilent, normalement à Sukkot, cette année si Dieu veut, alors tous les peuples s'unissent contre nous et ils viennent en guerre du nord, notamment de Moscou, d'accord, Poutine, etc. On ne sait pas c'est quoi, c'est un pays qui s'appelle Gog. Non, c'est un pays qui s'appelle Magog, un roi, c'est un surnom, qu'on surnomme Gog. C'est marqué président de Meshech et Tuval. Meshech, il semblerait que c'est Moscou, c'est la même racine. Tubal, je pense que c'est Tbilissi. C'est une ville, c'est en Géorgie, c'est la capitale de la Géorgie, juste au nord aussi d'Israël. Il y en a qui ont dit Istanbul. Tubal, c'est Istanbul, ça ressemble aussi. C'est vrai que là-bas, il y a un taré, j'espère pas qu'il va m'écouter, et Erdogan, d'accord, qui lui, il peut venir, il a une grande armée, il peut venir tout droit, il y a rien qui l'empêche. Il y a la Syrie qui est vide, et le Liban, c'est rien du tout, et il peut venir ici quand il veut. Gog ou Magog, c'est une union de tous les peuples. Tous les peuples, contre nous, ils viennent du nord, sur Jérusalem. Et là, Dieu se dévoile, et boum badaboum, c'est leur fin, Bezrat Hashem. Donc tout cela, on verra avec le Mashiach. Et la 4e mission du Mashiach, c'est faire en sorte que tous les Juifs étudient la Torah, pratiquent la Torah, etc. Alors oui, tout cela se fait par Dieu, et Dieu, quelque part, aurait pu suffire, mais il faut quand même un dirigeant, quelqu'un qui soit là, qu'on puisse aller voir, toc, 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 qu'est-ce que je fais? C'est clair que le grand but de la venue du Messie, c'est s'unir à Dieu. S'unir à Dieu, c'est donc la prière, et les sacrifices, d'accord, qui sont, ça marche ensemble, ça c'est le travail du cœur. Et alors, bien sûr, la connaissance de Dieu, c'est la Torah. Aujourd'hui, ce qu'on étudie en Torah, c'est le millimétrique le plus bas possible, d'accord? C'est ce qu'on appelle la Torah de la galoute, de l'exil. La Gemara, la Mishnah, ce sont des choses très terre à terre. Parce que souvent, les Balei Tshuva, ils viennent à la Gemara, ils viennent à la Yeshiva, et celui de la Gemara, ils ne comprennent pas le rapport avec la choucroute, d'accord? Moi, je veux connaître Dieu, je connais, puis on dit des trucs, voilà, un bœuf qui a encorné une vache, comment on fait une souka, avec 3 parties, etc., pas plus haut que ci, pas plus bas que ça. Donc, le sens caché est profond, et il n'y en a pas. Il faut savoir que le sens caché et profond, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah, la mystique juive, qui, elle, va parler de Dieu, ou plutôt des mondes spirituels divins qu'il y a au-dessus de nous, entre nous et Dieu. Donc, même en Kabbalah, ce qui est étudié, il y a 4 parties. Il y a l'extériorité de l'intériorité, l'intériorité de l'extériorité, non, l'extériorité de l'extériorité, l'intériorité de l'extériorité, l'extériorité de l'intériorité et l'intériorité de l'intériorité. Vous me suivez? Actuellement, même les plus grands kabbalistes n'étudient que l'extériorité de l'extériorité, c'est-à-dire c'est très superficiel, même toute la Kabbale la plus profonde qu'il puisse y avoir. Quand Mashiach viendra, on va rentrer dans les grandes profondeurs de connaissance d'Hachem. Ça correspond à 4 mondes. Il y a 4 mondes. Et nous, en Israël, notre source est dans le 4e monde le plus haut, la Hatzilut. Alors que les anges ne sont que dans le 3e monde. Donc on sera plus haut que les anges. Qu'on aura une connaissance de Dieu extraordinaire au point tel que les anges viendront nous voir et nous dire « Allez, file-moi un petit... qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui d'intéressant sur Hachem ?» D'accord. Et ça sera le début. Après, on va monter. Alors, Messon Abba Shaul Zatzal, le Rav... pour la version de l'âme duquel nous sommes en train de faire ce shiur, il a dit que tous les jours, ça sera 24 fois plus intense que le jour d'avant.
Donc faites le calcul, rien que sur une semaine, 24 puissance 7, déjà on perd la boule, d'accord? Fait sur une année, je ne sais pas à quel niveau on est. Et on va monter dans l'infini, l'infini, l'infini. Et toute l'humanité va au bout d'un moment se purifier énormément au point tel où à un moment on va changer notre corps de chair en corps de lumière. Le mot peau en hébreu se dit or. Le mot lumière se dit or. Il y a une braïta de Rabbi Meir qui dit que Dieu a transformé les habits de lumière en habits de peau. C'est marqué qu'après qu'il ait péché, le péché originel, Dieu lui a cousu des habits de peau. C'est quoi? C'est ça, chers amis. C'est nous, c'est ce qu'on voit. Bric, on va enlever ça, on fera une grande fête pour dire à tout le monde, ok, voilà les potes, je pars. Et puis, on restera ici, mais avec un habit de lumière. Et j'imagine que même ceux qui sont avec l'habit en corps de chair pourront voir l'habit de lumière. Ils seront à un niveau spirituel très très haut. Mais ils auront encore leur habit de chair. Et lentement, chacun va se sanctifier, se purifier au point où il va se débarrasser de son habit de chair pour avoir un habit de lumière, pour être encore plus proche d'Hachem dans un bonheur extraordinaire. Et surtout, on aura beaucoup de réponses aux questions auxquelles on n'a pas de réponse. Il y a plus de presque 300 choses dans le Talmud, c'est écrit, on ne connaît pas la réponse. Quand viendra Mashiach, Tishbi c'est le Hanavi, et donnera la bonne réponse. Et fini. Plus de tristesse, plus de nerfs, plus de comptes banque qu'on ne peut pas payer, etc. Tout sera parfait, d'une perfection extraordinaire, d'un bonheur extraordinaire pour ceux qui bossent maintenant. Et tous les responsables du mal disparaîtront, Bezrat Hashem. Des questions encore là-dessus, chers amis? Rien du tout? Alors, je vais quand même rajouter encore une petite chose intéressante. Il y a un Midrash qui dit que pourquoi est-ce qu'on appelle le porc Chazir? Parce que ça vient de la racine Choser, revient. Il revient à être kasher. Actuellement, il y a 3 parties dans le monde. Le mâle, le neutre et le saint. Quand Mashiach vient, tout le mal est éradiqué. Plus de mal, que du bien. Mais il y aura du bien neutre, il y aura du bien saint. Par exemple, si on prend les jours de la semaine, le Shabbat il est saint. Les autres jours, ils sont profanes, ils sont neutres, ils ne sont pas saints. Mais lentement, Dieu va faire en sorte que tout devient saint. Et même les interdits que nous avons aujourd'hui pour ne pas rentrer dans le mal, ils vont être abolis. C'est ce qu'on dit dans les Télim tous les matins. Hachem matir asurim. C'est quoi matir asurim? Le sens simple, il libère les prisonniers. C'est quoi assour? Assour, c'est interdit. Il libère les interdits. Ça sera autorisé. Beaucoup d'interdits ne seront plus interdits parce qu'il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus que du bien. Et peu à peu, même le neutre devient saint. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de jours neutres, profanes. Tout sera kadosh. Et ça marchera en fonction des sphères de sainteté. Le dimanche, c'est Chesed, ça sera Pessah. Il y aura la lumière de Pessah. Le lundi, c'est Gvura, ça sera Rosh Hashanah. Le mardi, Shavuot. Le mercredi, Rosh Chodesh. Le jeudi, Sukkot. Le vendredi, Shmini Atzeret. Il n'y aura que 2 fêtes qui seront une fois par année. Kippour et Purim. Et qui plus haut, Purim plus haut que Kippour, Bezrat Hashem. Voilà, c'est le programme, Bezrat Hashem. Très très bientôt, avec guerre, sans guerre, les heures qui suivent ou les jours qui suivent nous l'indiqueront. Avec, en tout cas, Bezrat Hashem, les rabbanim disent qu'ils voient beaucoup de rachamim, une très grande miséricorde sur le peuple d'Israël, Bezrat Hashem. On a payé, on a déjà trop payé. Halt, fini. Maintenant vient le moment de la récompense, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.